Bonjour à tous amis camping-caristes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Bouge ton camping-car pour vous parler d'un sujet qui servira de tuto pour ceux qui se posent des questions en camping-car, en van life, concernant le frigidaire, dit le frigo. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques explications et un petit zoom sur le frigo Trimix. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, cette vidéo est principalement dédiée à ceux qui ne connaissent pas cette technologie, ceux qui se posent des questions ou qui vont se lancer prochainement dans le camping-car et qui se disent mais comment on va faire pour garder notre nourriture au frais? On voit ça ensemble tout de suite. Donc le premier mode, c'est le mode électrique 220. 220, on va pas faire un grand sujet. Le 220, c'est comme chez toi. Il permettra de fonctionner du moment où tu as connecté ton camping-car à partir d'une prise extérieure sur le 220. Donc ça arrive quand on est en camping, quand on va squatter chez des amis par exemple. En tout cas, dès que tu es branché électriquement, tu vas pouvoir te positionner en 220. Tu peux aussi le faire si tu as une batterie comme j'ai ici. Des fois, donc moi je m'en sers pour la connecter directement en extérieur, ce qui alimente mon camping-car directement en 220. Donc là, ton frigo marche normalement. Il sera en puissance optimale. Tu auras tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner avec des aliments qui conserveront le frais été, hiver. Donc là, pas de sujet. Le deuxième mode, et pour moi le plus important, c'est le gaz. Alors le gaz, c'est génial parce que ça va nous permettre de nous rendre autonomes. On va être autonome en gaz, frigo, tout le temps, peu importe où on est. En roulant, si tu as les mesures de sécurité, je te les explique juste après, ou dans tous tes spots. Donc quand tu passes en mode gaz, tout simplement tu vas allumer ton gaz dans ton camping-car, ça va se connecter à ton butane ou à ton propane de ta bouteille de gaz que tu peux avoir également pour te chauffer par exemple ou pour faire cuire tes aliments. Et là, le gaz fonctionne réellement très bien. Je peux vous dire maintenant, ça fait 1 an et demi donc que je fais du camping-car, été comme hiver. Ça fonctionne aussi bien qu'en 220. C'est le top. Moi, j'adore le gaz, on se pose pas de soucis. Donc moi, il est connecté tout le temps en gaz dès que je suis en voyage parce qu'on fait rarement du branchement électrique, bon, à part les vacances d'été. Mais c'est un autre sujet. Donc le gaz, c'est vraiment très bien. Vous le mettez en marche, votre frigo fonctionne à l'identique. Le troisième, c'est la batterie, dit le 12 volts, 12 volts continu. Alors le 12 volts continu, là il y a un sujet. Le 12 volts continu, contrairement à ce que vous pourriez croire, ne va pas refroidir votre frigo. Il va vous maintenir une température idéale pour voyager. Ça veut dire que là, si tu passes en 12 volts, c'est que préalablement tu l'as déjà mis à niveau en niveau température, aussi bien sur l'électrique que sur le gaz, et tu vas voyager peut-être du coup sur du 12 volts si tu n'as pas l'adaptateur gaz qui t'autorise à rouler avec. Je te ferai voir encore une fois juste après. Et il va maintenir la température, voire sur des longs trajets, tu vas commencer à perdre, surtout si c'est l'été. Donc c'est une solution de maintien. Ça te conservera bien entendu tes aliments. L'idéal, c'est si tu fais ce genre de voyage, c'est de mettre un bloc glacé, vous savez, ces blocs qu'on met dans les glacières, ça permet de régénérer un peu plus de froid dans ton frigo ou ton freezer, et donc ça c'est le top. Donc ça dépanne. Comment il fonctionne? En fonction des camping-cars, celui-ci est connecté à ton alternateur de ta batterie moteur, donc il va se connecter à ta batterie cellule, et ta batterie cellule est censée se régénérer quand tu roules. Moi, pour votre information, j'ai un petit problème entre mon alternateur et ma batterie cellule, et aujourd'hui je suis non connecté, ce qui veut dire que quand je suis en 12 volts, je puise dans ma batterie. J'ai eu le cas cet été, vous faites 5 heures de route, vous arrivez sur le site que vous vouliez, votre batterie est KO. Donc faites attention que vous avez bien la connexion avec votre alternateur. Normalement, vous l'aurez. Que problème technique comme moi qui fait que ça ne se connecte plus. Donc ce que je vous propose de voir maintenant, c'est comment ça marche et après je vous donnerai quelques petits conseils, quelques petites astuces pour vraiment optimiser votre frigo, surtout pendant l'été où là, on se pose beaucoup de questions sur la température du frigo. Alors voici mon frigo Trimix. Donc vous voyez qu'on est chez Electrolux. Electrolux, c'est l'une des marques phares des frigos Trimix avec Dometic et T-Forte. Donc c'est des grandes marques résistantes qui ont fait leurs preuves dans le monde du loisir. Donc je peux que vous le recommander. Donc ici, on va trouver 3 modes. Donc là, le mode éteint. Donc là, j'ai tout éteint mon frigo parce que actuellement, je m'en sers pas du tout. On est au fin novembre. J'ai pas prévu de sortir avant 15 jours, donc je suis éteint. Ici, prise électrique. Rien de plus simple. Je tourne le bouton. Hop, il est un petit peu dur, faut pas avoir peur. Je suis bien passé en mode électrique. Donc ça marchera uniquement, comme je vous l'ai dit, si je suis raccordé à une prise électrique extérieure. Le mode batterie, vous l'avez compris, c'est mon fameux 12 volts. Mon 12 volts, donc ça me permet de maintenir au froid en allant chercher sur la batterie cellule. Et le dernier mode, qui est le mode gaz, qui est le génial. Donc moi, le mode gaz, comment ça marche? Je le mets ici. Je me mets sur mon bouton gaz. Là, une petite lumière, vous voyez, est en train de clignoter. Et c'est comme quand j'allume mes plaques, je reste appuyé dessus. Pas de service a été long. Là, la flamme est arrivée. Je lâche. Et ça y est, je suis en mode gaz. Donc vraiment très simple.
Vraiment à la portée de tout le monde. Moi, mon fils le faisait avant qu'on ait le système qui nous permet de rouler maintenant avec le gaz ouvert. Donc c'est vraiment très très simple. Et ça y est, là, mon frigo est en marche. Donc j'ai un thermostat, je vous explique aussi. Ici se trouve un thermostat. Tout le monde sait ce que c'est un thermostat. Ça vous permet de régler froid, sachant que sur des modèles comme ceci, en général, ça ne sert à rien d'aller à plus de la moitié en conditions optimales. Ça veut dire par exemple, on est en hiver, il fait froid. Garder la moitié en gaz, en électricité me suffit largement. Mais si vous passez sur une période estivale où il commence à faire chaud, il est recommandé de ne jamais le mettre très fort parce que vous allez puiser beaucoup trop d'énergie et en le laissant à peine au quart. C'est vraiment la solution. Je vous donne une autre astuce. En plein été, il fait chaud, plus de 30 degrés, n'allez jamais plus loin que le quart. Donc là, ma démonstration est terminée. En mode gaz, je vais le réteindre. J'oublie pas d'éteindre ça parce que sinon je puise encore moi dans ma batterie. Il continue de fonctionner. C'est assez incroyable, c'est une petite astuce. Ce mode-là, moi, ne le désactive pas totalement tant que je n'ai pas désactivé celui-ci. Voilà. Au niveau de l'intérieur, les frigos font entre 60 et 120 litres en fonction de vos modèles. Donc le mien est le plus courant, celui qu'on trouvait surtout dans les anciennes générations. Aujourd'hui, vous avez des frigos plutôt en vertical qui prennent moins d'espace en large et en plus on bénéficie d'un congélateur. Moi, je n'ai qu'un frigo et un freezer. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici ce dernier. Donc qui bénéficie de 2 étagères plus un bac de rangement en bas. J'ai les portes qui me permettent de ranger les bouteilles, les œufs et tout ce qu'il faut ici. Et le petit freezer, comme je vous ai dit, qui se met au-dessus. Et vous voyez, j'ai toujours un pain de glace. Comme ça me permettra d'avoir du froid supplémentaire si je dois passer en 12 volts. Donc c'est toujours plus intéressant. Donc le mien ne bénéficie pas d'indicateur. Certains peuvent bénéficier d'un indicateur de température OK. Et concernant la lumière, elle s'active uniquement quand on ouvre la porte. Je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas de lumière. C'est normal, je l'avais éteint complètement. Vous voyez, j'ai la petite lumière qui s'est mise quand je me mets en mode batterie ou alors sur l'un des autres modes. Alors, vous pouvez bénéficier aussi d'options vous permettant de réguler la ventilation. Car je vous rappelle que sur ces frigos, on va avoir le mode absorption qui est le plus connu, qui est le fait de refroidir votre frigidaire comme vous avez souvent chez vous, hors frigo américain. Et les plus récents et les plus chers aujourd'hui sont des frigos à compression. J'en ai pas. Alors, il paraît que c'est l'outil magique, c'est le frigo exceptionnel qui, lui, vous donnera des performances incroyables été comme hiver. Par contre, il coûte beaucoup plus cher. Et si un jour je passe sur de la compression, bah, je vous ferai un nouveau tuto dessus. Moi, j'ai un ventilateur qui permet d'évacuer l'air chaud à l'extérieur, donc qui est soit en automatique, soit en défaut, soit je peux le forcer. Donc quand il fait très chaud, je peux le forcer à ventiler tout le temps. Ça fait un petit bruit qui n'est pas forcément très agréable la nuit, donc moi je le passe en mode automatique, donc là il se mettra que par à coup. Et donc ici sur la grille ressortiront les airs chauds de votre frigo qui est en train de tourner. Écoute, maintenant je te montre une petite astuce parce que ça peut bien t'aider. Cette astuce, c'est que je viens de te dire qu'aujourd'hui, l'air chaud sort ici. Vraiment, ça peut faire de l'air quand même vraiment assez chaud. Et quand tu vas ouvrir ta porte et que tu vas la clipser ici, tu n'as plus d'air disponible. Vous allez voir, ton frigo a du mal à rafraîchir et ta porte va devenir bouillante. Nous, on a trouvé un petit système en intégrant cette petite patte reliée à cette petite tige fer qui est coincée ici, que je vais aller connecter dans mon emplacement là. Donc ma tige de fer sera reliée d'ici à ici, ce qui me permettra d'avoir une porte déjà qui ne va pas bouger avec le vent, qui restera entrouverte et j'ai une aération exceptionnelle pour mon frigo, comme ça je ne lui fais pas faire d'effort. Et je vous l'avoue, c'est pas moi qui l'ai fait quand je l'ai acheté, c'était l'ancien propriétaire qui avait imaginé ça et c'est vraiment une super solution. Dernier point, je vais vous expliquer comment marche la technologie qui permet de rouler avec le gaz ouvert. Donc j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ça avec l'installation Mécano Camping Caris, vous retrouverez le lien ici et je vous montre ce que c'est. C'est l'option qui nous a changé la vie parce qu'à chaque fois, vu que la réglementation t'indique de rouler le gaz ouvert, on devait à chaque fois qu'on s'arrêtait, un emplacement courte durée, un centre commercial ou ce que tu veux, éteindre, mettre en mode gaz avec la trappe. Quand on partait, repasser en mode batterie, c'était super pénible. Aujourd'hui, je n'ouvre plus jamais cette petite trappe. Cette trappe, tu la connais, c'est ton emplacement de bouteille de gaz. Donc moi, je bénéficie de 2 bouteilles, une toujours de secours. Et le petit adaptateur se trouve là-bas au fond. C'est le Troma. Donc le Troma me permet, avec son petit bouton jaune que vous voyez au milieu, de rouler le gaz ouvert. En effet, celui-ci se déclenchera en cas de choc. Donc ira couper le gaz. Ceci m'autorise à rouler le gaz ouvert. C'est validé et approuvé par Troma. Alors, après, on peut discuter du sujet. Est-ce que dans vos vies, vous êtes déjà fait contrôler et on a été vérifié si votre gaz était ouvert? C'est notre histoire. C'est plus une histoire de sécurité à mon goût. Donc moi, la sécurité, au moins, elle est actée. Je roule le gaz ouvert. Je ne m'occupe plus de ce fameux gaz. Et en cas de choc, je suis assuré. Donc c'est un appareil qui coûte 150 à 200 euros. Vous pouvez l'acheter avec 2 branchements, donc connecté à 2 bouteilles de gaz. Moi, j'ai pris une seule connectique
Et depuis que je l'ai, franchement, ça me facilite la vie de tous les jours. Je peux que vous le recommander. Je vous mets le lien en description si vous voulez l'acheter sur Amazon. Écoute, je vais te parler du prix. Le prix des frigos peut aller de 500 € pour les bas de gamme et les premiers prix à une moyenne à peu près de 1200, 1500, 1600 €. Encore une fois, je te mets des liens sur Amazon si tu vas les checker. Je te conseille bien entendu d'investir dans une marque digne de ce nom. Donc les Electrolux par exemple sont très bons et d'avoir un appareil vraiment garanti. Et si tu as les moyens aujourd'hui de prendre les nouvelles technologies, c'est quand même le top. Alors ami camping-cariste, si t'es resté jusqu'ici, je te remercie, ça me fait super plaisir. Alors c'est des tutos toujours intéressants, ça peut concerner ceux qui n'ont pas tout maîtrisé à leur frigo, ceux qui vont bientôt voyager, c'est toujours intéressant si vous avez d'autres sujets qui peuvent paraître simples mais sur lesquels vous voulez des informations. Donc aujourd'hui, je suis un camping-cariste depuis 1 an et demi, un petit peu de recul sur mon Léon qui a 23 ans bientôt, donc vous doutez bien qu'on est un peu dans sa maintenance quotidienne, mais il me fait zéro défaut. On est sur une cellule Bavaria de chez Fiat Ducato. Si c'est pas encore fait, bien entendu, tu vas me liker cette petite vidéo, ça me fera super plaisir. Tu peux aussi la partager à tes amis pour qu'on ait une plus grande visibilité et encore grandir cette chaîne. Tu peux aussi partager cette vidéo si tu trouves qu'elle est intéressante. Et si c'est pas fait, bien entendu, abonne-toi pour ne rien louper sur les prochaines vidéos, aussi bien au niveau équipement, tuto, conseil que les sorties en camping-car. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur la chaîne Bouge ton camping-car.